j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto calendrier de l'Avent. Et oui, je commence les préparatifs pour Noël, donc premier calendrier de l'Avent de l'année. Donc je vous propose de faire la maison en pain d'épices comme calendrier de l'Avent. Donc pour faire ce calendrier de l'Avent, vous allez prendre, alors ce que je fais tomber, c'est pas grave, vous allez prendre une feuille de cardstock. Donc moi j'ai pris les feuilles de cardstock d'un bloc que j'achète chez Action, hein, là où vous avez les 3 couleurs. Et on va venir couper à 11, puisque pour faire un tiroir, il vous faut un morceau de cardstock de 21 par 11. Donc dans une feuille, vous pourrez faire 2 tiroirs. Et il vous restera un petit bout comme ceci qu'il faut conserver. On peut en avoir l'utilité. Donc dans ce morceau de cardstock, vous allez faire un premier pli à 5 et un deuxième pli à 10. On tourne dans l'autre sens, donc sur la longueur, et on fait un pli à 5, à 10, à 15 et à 20. Et il vous restera donc 1 cm au bout. On va venir donc couper certains éléments. On va venir déjà couper. Alors, on va commencer par là. Donc, je coupe tous mes plis jusqu'à mon premier pli. Comme ceci. Sur le premier rectangle, je biseaute ma bande de collage. Le deuxième, je coupe à 1 cm de mon pli. Je biseaute. Sur le troisième rectangle, je coupe sur le pli. Comme ceci.
Sur le quatrième, je coupe à 1 cm de mon pli et je biseaute. J'enlève le petit bout qui pend et je biseaute ma dernière languette de collage, ce qui vous donne donc ceci. Je vais former tous mes plis comme ceci et on pourra venir donc former notre petite boîte comme ceci. Mais avant de coller donc sur le carré là qui n'a pas de bande de collage, je vais venir alors faire une encoche. Alors soit vous faites une encoche avec le notch de cette perforatrice, ou vous pouvez, si vous avez une petite perforatrice ronde, alors moi j'ai fait avec la ronde, mais alors j'ai fait avec ma petite perforatrice ronde, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc sur le carré où vous n'avez aucune bande de collage, je me mets au milieu et j'appuie. Donc vous aurez votre petite encoche. On va venir donc coller. Donc je vais mettre de la colle sur toutes mes bandes de collage. Donc je mets de la colle sur le dessus de mes bandes de collage. Je commence par coller en pliant en deux. Comme ceci. Alors j'ai un petit peu exagéré en colle. J'ouvre, je rabats mes petites bandes de collage comme ceci. Je viens enfiler ma languette à l'intérieur et je colle. Et je fais adhérer comme il faut ma colle. Ce qui vous donne donc votre petit tiroir. Je vais ancrer ce petit tiroir et je vais donc ancrer le tour de mon tiroir et un petit peu sur les deux côtés là. Voilà, notre petit tiroir est terminé. Pour loger ce petit tiroir, on va venir faire exactement la même chose mais avec des mesures différentes. Donc je reprends un morceau de cardstock et on va venir donc
couper un morceau de cardstock de 11,4 sur 21,8. Bien sûr, les chutes, à vous les garder. Et on va venir donc faire des plis. Sauf qu'au lieu de commencer à 5, on va commencer à 5,2. Dix, 4. On tourne notre feuille. On trace un pli à 5,2. Dix, 4. 15, 6 et 28. Et il vous restera donc 1 cm. On va venir couper comme tout à l'heure. Donc je coupe tous les plis jusqu'au premier pli. Je biseaute le premier carré sur ma bande de collage. Le deuxième carré, je coupe à 1 cm et je biseaute la bande de collage. Le troisième carré, je l'enlève complètement, donc je coupe sur le pli. Le quatrième, je coupe à 1 cm du pli. Je biseaute. J'enlève ma petite languette en coupant sur le pli et je biseaute la petite bande de collage. Donc on a exactement la même forme que tout à l'heure, sauf que c'est un petit peu plus grand pour pouvoir glisser facilement notre petit tiroir. Je forme les plis. Et ce coup-ci, tout à l'heure, on avait mis la colle sur le dessus de chaque languette. Là, on va mettre sur le dessous, puisqu'on va coller à l'extérieur. Donc, je mets de la colle sur chaque languette. Je commence par plier en deux et je rabats donc ma première languette du côté. Et là, effectivement, on ne fait pas
de petites encoches, puisque c'est le logement du tiroir. J'espace mes petites languettes du côté, je rabats ma languette sur le devant, je replie mes deux languettes de côté et je colle. Je fais adhérer la colle. Et ça vous donne donc le petit logement pour le tiroir. Donc le tiroir va rentrer parfaitement dans son petit logement. Donc comme point de repère, pour mettre tous les carrés de la même manière, je mets cette bande là au-dessus et je rentre mon tiroir comme ceci. Donc il vous faudra 24 tiroirs et 24 logements. Donc bien sûr, moi je me suis avancée, j'ai donc mes 24 petites boîtes. On va, pour pouvoir poser ces petits tiroirs, on va faire un plateau. Donc, pour faire ce plateau, il me faut 2 feuilles de cardstock. Bien sûr, dans le papier craft, j'ai pris le plus épais, hein, faut que ça tienne. Hein. Le fin, il est trop fin. Il faut que ça tienne quand même relativement bien. Alors, je suis maligne parce que j'ai posé mes petites boîtes sur mes mesures. Voilà. Donc, mon plateau. Je vais venir faire des plis. Alors, on va déjà couper un carré de 19 sur 19. Sur 19. On fait des plis à 1,5 tout autour. Je tourne, je me remets à 1,5. Je trace, je retourne. Je me remets à 1,5. Je retourne. Je me remets à 1,5. Donc, on a bien nos 1,5 tout autour. Je vais couper mes plis sur le côté, donc comme ceci. Je retourne ma feuille, je coupe les plis de l'autre côté. Et je vais venir former mes plis. Donc je forme mes plis.
je vais biseauter ici, ici, ici et ici. Donc ça vous donne ceci. Et on va donc venir mettre de la colle sur les 4 petites languettes de collage, donc sur le dessus. Je vais prendre des petites pinces et je vais venir donc mettre bien bord à bord. Et je mets une pince, je mets bien bord à bord. Je mets une pince, je mets bien bord à bord. Je mets une pince, je mets bien bord à bord. Et je mets une pince. Je mets de côté. Je reprends un morceau de cardstock. Et je vais couper un carré de 19,2 sur 19,2. Donc 19,2 sur 19,2. Je viens refaire des plis tout autour à 1,5. Et je fais comme tout à l'heure. Je coupe sur les plis sur les 1 cm. Je retourne ma feuille. Je plie sur les 1 cm. Je biseaute. Comme ceci. Sauf que là, je ne vais pas... Si, je peux faire mes plis. Je vais faire mes plis. Sauf que là, je ne vais pas tout de suite coller parce que je veux décorer donc sur les 1 cm. Donc pour décorer sur les 1 cm, je vais prendre une bordure. Alors c'est pas celle-là que je voulais prendre, c'est celle-là. Donc je prends un tampon bordure. Alors je prends ce tampon bordure. Vous prenez bien sûr ce que vous avez et ce que vous avez envie de mettre. Je vais prendre un petit bout de sopalin. Hop. Et je vais venir donc tamponner avec de la Versamark parce que je vais embosser. Donc je pose
ma bordure droite. Je prends ma Versamark. J'ancre comme il faut mon tampon. Je prends une feuille de brouillon. Hop. Et donc je vais venir tamponner. Donc je vais mettre au milieu. Donc je tamponne ma bande de collage. Donc, comme ceci, je vais rajouter un petit bout. Alors, je vais me prendre un petit morceau pour cacher ma languette de collage. Et je viens prolonger. Alors j'ai mal tamponné. Comment ça se fait? Je pense que je n'ai pas mis assez de colle assez loin. Donc je vais déjà faire un côté. Donc je prends de la poudre blanche que je mets dessus. Je remets tout de suite et je vais venir donc chauffer ma poudre. Et je renouvelle donc l'opération sur les 3 côtés restants. Voilà, j'ai terminé de faire mes embossages. Donc sur tout le tour de ma boîte, je vais pouvoir coller ma boîte. Donc je mets de la colle sur les 4 petites languettes.
comme tout à l'heure, je prends mes petites pinces, je mets bien bord à bord. Je mets ma petite pince, je mets bien bord à bord, je mets ma petite pince. Donc comme ceci, je vais reprendre le premier morceau qui doit être sec. Je vais venir mettre de la colle tout autour pour pouvoir coller celui-ci. Et ça fera donc mon plateau pour poser ma petite maison. Voilà, j'ai mis ma colle tout autour. Je vais prendre ma seconde boîte et je vais venir donc glisser dessus et coller. Voilà, donc il vous faudra 2 plateaux comme ceci. Alors je vais faire adhérer la colle quand même parce que hop. Donc j'ai préparé mon deuxième plateau qui est qu'est-ce que j'en ai fait? Qui est là, tout simplement. Donc pour mon deuxième plateau, j'ai utilisé donc un autre tampon. C'est à vous de voir, hein, vous décorez comme vous voulez. Hein. Donc j'ai fait un autre tampon. Je vais donner un petit coup d'encre tout autour, hein, légèrement. Sur le haut et sur le bas et tout autour de la boîte. Voilà, j'ai fait tout le tour. De ma boîte. Donc je vais pouvoir venir monter ma maison. Donc je vais coller 3 boîtes. Ah, j'ai perdu un logement. Il doit être par là. Je vais coller 3 boîtes ensemble pour pouvoir les positionner
sur mon socle. Donc 3 boîtes ensemble. Je ferai la même chose de l'autre côté et on va déjà faire ça. Voilà, j'ai collé donc mes 3 boîtes ensemble. Je vais venir maintenant coller ces 3 boîtes sur mon plateau, comme ceci. Donc je mets de la colle. Je mets bien bord à bord. Voilà, déjà un côté de fait, je vais faire peut-être déjà mettre, donc j'en prends un que je vais venir donc coller ici. Donc je vais mettre de la colle sur le côté et sur le dessous. Et je le colle en l'alignant. Donc comme ceci, et je vais venir donc recoller 3 cubes sur ce côté. Alors je vais pousser ça, je vais déjà coller mes 3 cubes ensemble. Donc je vais venir coller mes 3 cubes donc sur le fond et sur le dernier cube qu'on a posé. Donc je mets de la colle sur le dos du dernier cube. J'aligne tout ça. Ici, on laisse ouvert puisque on viendra y mettre une porte parce que je veux mettre une petite lumière dans cette petite maison. Donc pour pouvoir allumer la lumière, il faudra bien qu'on puisse venir cacher le petit interrupteur de ma lumière dans la maison. Je vais continuer donc par coller. Alors je réfléchis. Oui, on va en mettre un comme ça. Donc on va venir sur le devant, donc coller deux cubes comme ceci. Donc je mets de la colle juste en dessous. Je colle la deuxième.
Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Alors, je vais relever un petit peu la caméra. Voilà, pour que vous puissiez quand même voir le résultat. Donc ici, ça sera des fenêtres. Sur le devant, ça sera la porte. Alors, on va continuer ce tuto en faisant donc la porte. Donc pour la porte, il vous faudra un morceau de cardstock. Alors moi j'ai pris un morceau de cardstock brun qui fait 10,7 sur 6,5. Je vais venir faire un pli à 1 cm. Et je vais venir donc tracer sur l'envers. Alors je vais former mon pli pour y voir plus clair. Voilà. Donc je vais tracer déjà 2 points de repère à 3 mm sur le haut. Et je trace mon trait. Je vais également tracer 2 points de repère du pli jusqu'à 3 mm. Et je trace, je ne descends pas jusqu'en bas, c'est pas la peine. Je fais pareil de l'autre côté, donc du bord jusqu'à 3 mm. Ma règle qui glisse. Hop, je trace mon trait. Vous allez maintenant faire 2 points de repère à 2. Je trace ma ligne. Et 2 points de repère en vous alignant donc sur le trait que vous avez tracé à 2. Je trace du trait du dessus à 2. Je trace je vérifie juste mes mesures. Vous allez tracer à 4,5 2 points de repère.
4,5. Et vous allez tracer 2 points de repère en partant de la ligne que vous venez de tracer à 2. Comme ceci. Voilà ce que ça vous donne. Et on va venir découper donc les petits carrés les 4 petits carrés. Alors j'espère que vous voyez bien les 4 petits carrés que j'ai gribouillés, et ça fera donc notre porte. Donc je découpe. Voilà, c'est ce qui vous donne donc ceci. J'ai découpé, qu'en ai-je fait ici, un morceau de vélum qui fait, je ne sais déjà plus, qui fait 5,2 par 5,2, que je vais venir donc coller juste derrière. Comme ceci. Pour faire encore plus joli, j'ai découpé un morceau de cardstock de 5 par 5 que je vais passer, du n'importe quoi, que je vais passer dans ma Big Shot avec ce dies pour faire un effet bois. Donc c'est un dies, un des derniers, un de chez Action. Donc je le passe dans la Big Shot. Alors je ne vais pas le faire tout de suite parce que je l'ai déjà fait, donc je mets de côté. Et ça vous donnera donc un petit carré que vous collerez donc en dessous de vos petits carreaux, qui va vous faire un effet bois. Je suis venue mettre une demi-perle pour faire la poignée et j'ai fait une petite déco. Donc si vous voulez décorer votre porte, faites-le avant de la coller sur la maison. Avant de coller la porte, on va la mettre de côté, il faut qu'on fasse 3 fenêtres. Donc j'ai découpé donc 3 morceaux de cardstock de 7,2 par 7,2. Et je vais faire donc un pli à 1 cm tout autour.
comme ceci. Je vais enlever les 4 petits carrés du coin. Et je vais biseauter les bandes de collage. Donc je vais venir tracer comme tout à l'heure, donc du pli. Je vais faire des points de repère à 3 mm. Je trace. Mm. Je trace. Donc tout autour, vous tracez des points de repère à 3 mm. Ensuite, du trait, vous allez faire un point de repère du trait jusqu'à 2 cm. Vous tracez, vous faites pareil de l'autre côté, vous mettez sur le trait 2 cm. Vous tracez du trait jusqu'à 2 cm. Vous tracez du trait 2 cm, 2 cm. Vous tracez et on va venir donc couper comme tout à l'heure. Ce que j'ai assuré. Donc il vous faudra 3 fenêtres. Donc moi mes fenêtres, je les ai faites. Donc j'ai plié mes bords, hein, j'ai fait mes plis et j'ai mes 3 fenêtres. Avant de venir coller mes fenêtres sur ma maison, alors j'ai découpé des morceaux de cardstock de 5,2 sur 5,2 et j'en ai découpé 6. Alors, je les prends. Donc 6 morceaux de cardstock qui vont me permettre, alors je reprends ma maison, qui vont me permettre de venir décorer. Je viendrai les coller de chaque côté de la fenêtre et j'aimerais décorer sur le côté, puisque ma fenêtre, je vais venir donc la coller au milieu de ma boîte.
comme ceci. Et je voulais qu'il y ait une petite déco sur le côté. Donc, alors je n'ai pas réfléchi ce que je voulais mettre sur le côté. Non, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Et donc, je vais venir tamponner sur un côté mes 6 petits carrés. Et je vais les embosser. Donc, je prends ma poudre blanche. Je vais prendre un papier brouillon. Dans quel sens? Je vais peut-être le faire dans ce sens-là. Je tamponne comme ceci. Alors, voilà, comme ceci. Et je viens mettre de la poudre. Alors, j'ai un peu de surplus que j'enlève avec mon petit pinceau. Je remets ma poudre dans son petit bocal. Et je vais venir chauffer avec mon heat gun. Comme ceci. Et donc, je vais venir le coller ici. Alors, donc comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et j'ai donc mes deux côtés avec mes petites décorations. Je vais prendre donc ma fenêtre. Je vais mettre de la colle donc sur 3 bandes de collage. Et je viens donc coller ma fenêtre au milieu de mon cube. Donc je la colle sur le cube, sur celui-là et sur ceux de chaque côté. Comme ceci. Et
vous faites exactement la même chose pour les deux autres fenêtres. Donc moi je vais les faire hors caméra, puisque c'est exactement la même chose. Et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai posé mes 3 fenêtres. Et je vais venir donc m'occuper de la porte. Donc ma porte qui est là, mais avant je vais faire le même système. Donc j'ai coupé 2 morceaux de cardstock de 5, 5, ça me paraît beaucoup, non c'est ça, de 5,2 sur 17. Je vais venir, donc il vous en faudra 2, et je vais venir comme tout à l'heure, excusez-moi, tamponner. Donc je vais coller donc mes 2 rectangles sur les montants de la porte comme ceci, donc de chaque côté. Voilà, j'ai donc mis mes 2 licots. Je vais venir donc coller ma porte. Donc je mets de la colle sur ma bande de collage. Et pareil que pour les fenêtres, je la mets un petit peu en retrait. Et au milieu de mes cubes, et je fais donc bien adhérer la colle. Donc comme ceci. Je vais y mettre ma petite lumière, hein. Donc j'avais acheté ces petites lumières à Action l'année dernière, hein. Je ne les ai encore pas vues cette année, ça m'embête parce que je les trouve géniales, hein. Donc je vais venir tout simplement ma porte n'est pas sèche. Je vais donc mettre une petite pointe de colle et la coller de façon à ce que l'interrupteur soit devant la porte. Je vais prendre mon deuxième plateau. Je vais prendre donc mon deuxième plateau pour pouvoir venir donc le coller
dessus, mais je vais le percer pour pouvoir monter ma lumière au-dessus. Je vais prendre mon petit pic. Donc j'ai fait un trou. Et je passe donc ma petite lumière. Alors, je vais regarder comment je positionne. Alors, déjà là, je vais mettre un petit morceau de double face. Je fais moitié-moitié, hein, moitié en bas, moitié au-dessus. Je vais mettre un morceau de double face pour maintenir. Et donc je vais disposer sur le bas ma petite lumière. Voilà, et je vais pouvoir venir donc coller tout simplement mon dessus. Alors je vais allumer la petite lumière. Et voilà ce que ça donne. On va coller, je vais la laisser allumée. Donc pour coller, je vais mettre de la colle sur tous les hauts de mes cubes. Et je vais en mettre donc sur les hauts de mes fenêtres. Et je viens positionner donc mon plateau bien bord à bord. Je fais prendre la colle. Je vais refermer la porte. Hop. Alors, je vais attacher un petit peu en guirlande sur le dessus pour le moment, pour ne pas qu'elle m'embête. Et voici le résultat. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette première partie du tuto de la maison en pain d'épices, calendrier de l'Avent, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!